Hello, hello, my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que cette éclipse vous a pas trop fracassé. Pour ma part, vraiment, je suis en très très grande forme, euh, on fire. J'adore les énergies de cette éclipse. C'est vraiment une énergie, ça passe ou ça casse, une énergie hyper franche, je trouve, hyper honnête avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos capacités. Et, euh, et puis, c'est une nouvelle lune dans ma cinquième maison. Et donc, c'est la maison des enfants. Je passe énormément de temps avec mes enfants. Je suis à Paris actuellement et vraiment, je profite de cette période. C'est aussi une éclipse qui m'a permis de me libérer d'un poids dont je n'avais même pas conscience qu'il existait en moi. Tu sais, l'énergie de c'est terminé. Tu vois, I'm done. euh, I don't care. Tu vois, je n'y accorde plus d'importance, je ne mets plus de place pour cela dans mon cœur, hein. Et vraiment, c'est une énergie que je ressens en conscience pour la première fois, à la fois mentalement, mais aussi dans mon corps, hein. Il y a vraiment un truc qui s'est passé avec cette éclipse. Vous me direz hein, en commentaire comment vous l'avez vécu, vous l'avez vécu, comment vous le vivez. Les énergies sont encore intenses, hein. Mais vraiment, il y a un truc, il y a un shift qui s'est passé, un shift énergétique qui s'est passé. Et, euh, et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous le message du jour. C'est un message assez rapide, assez simple, euh, mais qui a pour but de vous expliquer pourquoi le narcissique que vous avez mis à distance ou de qui vous vous êtes séparé ne vous court pas après. Hein, le ou la narcissique d'ailleurs, hein, j'utilise le terme en... comment ça s'appelle? Indifféremment, au masculin, au féminin. Euh, il ne vous court pas après. Et je pense que certains et certaines d'entre vous qui m'écoutez ont peut-être mis le ou la narcissique à distance avec le secret espoir qu'il ou elle vous court après. Hmm? Very bad strategy. Très mauvaise stratégie, qu'elle soit consciente ou qu'elle soit inconsciente, ça vous mène à la ruine. Et ça ne vient que confirmer l'histoire que vous racontez sur vous, que ce narcissique ou un autre hein, d'ailleurs, vous a implanté dans la tête, qui est que vous n'êtes pas digne qu'on se batte pour vous, hein. Euh, le narcissique ne se battra pas pour vous. Et ça n'a rien à voir avec vous, en fait, hein. Quoique si. Mais en fait, lorsque vous mettez un terme à une relation avec un narcissique, il ne va pas faire d'effort pour venir vous chercher. Il ne va pas faire d'effort pour venir vous chercher. En fait, en tout cas frontalement, hein, il va peut-être utiliser d'autres techniques, la triangulation, il va peut-être utiliser le chantage affectif, il va peut-être, en tout cas, utiliser des techniques de manipulation. Mais venir vous dire, je suis désolée, comment on peut recoller les morceaux, qu'est-ce que je peux faire pour rester dans ta vie, he won't do that. Le narcissique ne fera pas ça. Et il fera pas ça pourquoi? Et il faut vraiment que vous le compreniez. D'une part parce que, en fait, euh, il sait que vous n'êtes plus manipulable. D'accord? Vous avez compris son jeu. Donc, il va peut-être changer de stratégie. Mais venir vers vous avec un acte d'amour en vous disant je viens et je, je, je prends la responsabilité de ce que j'ai fait, ça n'arrivera pas. Non? Vous demandez pardon, faire des excuses, etc. Non. Le narcissique n'en est pas capable. Le narcissique n'en est pas capable parce qu'il pense qu'il est parfait. Il est incapable de faire des erreurs, d'après lui, d'après elle, hein.
Donc, la première raison, c'est que vous n'êtes plus manipulable. La deuxième raison, c'est que vous faire ce move nécessite de prendre la responsabilité de ses actes et la responsabilité de sa part dans le dysfonctionnement de la relation. Vous avez aussi votre part de responsabilité dedans, hein. On a chacun notre part de responsabilité dans une relation dysfonctionnelle. Une relation dysfonctionnelle, c'est un tango qui se danse à deux ou à plusieurs, mais vous faites aussi des pas, hein, dedans. Donc, prendre sa part de responsabilité dans le dysfonctionnement de la relation, il ne le fera pas. Il ou elle ne le fera pas. Et surtout, il ne reviendra pas vers vous tant qu'il n'a pas le sentiment que vous pouvez être, vous ne pouvez plus être et que vous ne voulez plus être une source de nourriture narcissique. Hein? Je vous rappelle, narcissistic supply, la nourriture narcissique, c'est quoi? De l'argent, du statut, de l'attention, du sexe et de la présence. Hein? Et donc, si vous refusez de donner toutes ces 5 choses, donc de l'attention, de la présence, du sexe, de l'argent ou de la validation, du statut, hein, le narcissique ne vous courra pas après. Donc, aujourd'hui, plus que pourquoi le narcissique ne reviendra pas derrière vous, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi espérez-vous qu'il vous court après? Why? Hein? Pourquoi espérez-vous qu'il vous court après? Pourquoi espérez-vous qu'elle vous court après? Est-ce que vous attendez encore une preuve de son amour pour vous? Hein? Est-ce que vous attendez qu'il change, qu'elle change? Et je tiens vraiment à vous rappeler que attendre d'un narcissique qu'il ou elle change, c'est le meilleur moyen de devenir narcissique vous-même. Parce que du coup, vous allez rentrer dans son jeu de manipulation. Vous n'allez pas vous autoriser à être franche, honnête, franc, honnête. Et vous allez basculer dans le côté obscur de la force. Et le côté obscur de la force, c'est utiliser votre force pour faire aux autres ce qu'ils ne veulent pas faire sans leur en donner le choix. Hein? Et là-dessus, j'ai vraiment envie, il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui disait je suis narcissique, c'est bon, faut que j'accepte cette part d'ombre en moi, etc. Et on a tous, en fait, hein, du narcissisme, heureusement, sinon on ne s'aimerait pas. Hein. Et la différence, c'est la perversion narcissique et les troubles de la personnalité narcissique qui, en fait, sont, d'un point de vue spirituel, du vol énergétique et du vampirisme énergétique. Hein. L'ombre dont on parle, c'est enlever et retirer le libre arbitre de quelqu'un. C'est le manipuler ses émotions et manipuler ses énergies dans le but d'obtenir un résultat de sa part, hein, qui nous valide nous et qui nous empêche de souffrir nous. Mais quand on empêche quelqu'un de dire et de faire ce qu'il veut vraiment, on est in devil's energy. Ok. Et il y a des gens qui disent ouais, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal sur Terre. Vous voyez cette spiritualité New Age là, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. En fait, d'un point de vue spirituel, non, tout a un sens. But on Earth, dans la matière 3D là dans laquelle on est, bien sûr que si, il y a le bien et le mal. Ok. Donc c'était le message du jour pour vous aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il vous aide à rester dans une posture qui vous convient, à rester dans une posture avec laquelle vous êtes aligné. Et vraiment,
vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, en tout cas de l'élargir, votre zone de confort. C'est pas confortable, hein, de couper les ponts avec un narcissique, d'être dans une stratégie de no contact, hein, ou de le mettre à saine distance, la mettre à saine distance. Hein. Ça nécessite vraiment euh, d'envisager sa vie sans cette personne. Et surtout s'il s'agit d'un parent, d'un membre de la famille, ou d'un ex avec qui vous avez des enfants. Enfin, tu fais comment en fait pour te dire cette personne ne fait plus partie de ma vie, hein. Mais pourtant c'est important et c'est nécessaire et ça nécessite vraiment que vous consolidiez la version de vous la plus saine, la plus joyeuse, la plus joyful, la plus abondante, la plus sereine. Et que vous soyez honnête avec vous-même sur est-ce que dans cette version-là de vous, cette personne a sa place. Quand vous vous visualisez, est-ce que cette personne est là? Non. Ok. Et donc, la seule chose que je peux vous recommander aujourd'hui, c'est d'entamer un nettoyage spirituel profond, hein. Vous pouvez vous procurer Reset, qui est mon programme de détox spirituel. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment pour moi le programme anti-narcissique le plus puissant de mon catalogue. Hein? Vraiment, faites-le. Like, do a reset. Et quand vous allez faire un des exercices dedans qui s'appelle The Sum of All Fears, que vous allez voir en fait que tout ce dont vous avez peur de faire, de dire en sortant cette personne de votre vie, en fait c'est une illusion et ça n'existe pas, ou vous avez la possibilité de contrer, de contourner ça. Girl, do it. Et vous voyez, je partage souvent le témoignage d'une de mes clientes qui s'appelle Céline. Je vous mettrai sa vidéo. Elle a fait reset, hein, avec moi pour sortir une personne narcissique de sa vie qui l'empêchait, qui la bloquait au niveau de son abondance, au niveau de sa carrière, au niveau de ses possibilités d'évolution. Et vous savez, le narcissique, il peut jouer justement là-dessus, hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, d'entendre t'as pas honte. J'ai entendu les pires horreurs concernant mon métier. Et ça peut vraiment vous faire rétrécir, contracter le pipeline d'abondance auquel vous êtes destiné. Hein. Et donc ouvrez, sortez de ces traumatismes-là et sortez cette personne ou ces personnes de votre vie. Je vous y encourage vraiment, même si vous avez l'impression que c'est impossible. C'est possible. Ok. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.